C'est bon, l'enregistrement est parti, on peut commencer. Les gens en mute. Alors, on va faire aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, suite et fin de la Malchut, et en même temps, de la royauté donc, et en même temps, on va pouvoir avancer, puisque pour ne pas qu'on soit trop frustré de rester tout le temps au même endroit, on va quand même essayer d'avancer sur le prochain Pérec. On va même arriver jusqu'au Pérec Tet, on va peut-être parcourir tout le Pérec Het et arriver au premier psukim du Pérec Tet. Ça va nous donner en fait une sorte de perspective de ce qu'on va étudier et encore une perspective aussi par rapport à l'explication de Abrabanel du natif de Vologine qui en fait se sont rejoints. Le natif de Vologine a dit quasiment la même chose que Don Yitzhak Abrabanel sans le citer, mais ça arrive souvent. Le Malbim également, il recopie très souvent le pirouge de Don Yitzhak Abrabanel et sans le citer. Et je pense que l'explication, c'est que le pirouge de Abrabanel est tellement répandu, tellement connu et tellement, j'allais dire même basique dans la compréhension du Tanakh que c'est le deuxième Rashi. C'est qu'on ne sait même pas la peine de le citer. C'est pas que Hasve Shalom, on veut s'approprier ses paroles sans les citer, mais c'est parfois exactement l'inverse, comme ce qu'on dit à propos de Moshe Rabbeinu. Gadol Merabban Shemo. Son nom est tellement grand qu'on n'a pas le droit de l'appeler Rav Moshe. Parce que Moshe Rabbeinu, son nom n'a pas besoin d'avoir aucune preuve, comme ce qu'on a vu à propos d'Amoraïm, comme Abaye, Rava, Rav et Shmuel, qui leurs prénoms eux-mêmes font leurs preuves. Alors, c'est la même chose aussi, Abrabanel est tellement archi connu dans le Tanakh qu'on l'amène systématiquement sans même le citer. Donc je vais répéter encore une fois. Donc c'est le troisième shiur aujourd'hui, donc je ne vais pas répéter ce qu'on a dit au premier. Je vais faire une synthèse de ce qu'on a dit dans le shiur dernier essentiellement. Le shiur dernier essentiellement, on a ramené la synthèse de Abrabanel à propos de toutes les chitotes, tous les avis de qu'est-ce qui a été reproché à Am Israël à propos de la Malchut. Ou Lo Bikshu Israël Melech Ela Bishvil Avod Avoda Zara, ou alors on leur a reproché d'avoir demandé un substitut des Shoftim, c'était le Ran, ou alors d'avoir demandé avant l'heure, c'était le Ramban. Ils n'ont pas attendu qu'émerge un roi de la tribu de Yehuda, mais ils ont demandé avant ce qui a fait émerger un autre roi comme le roi qui est de Binyamin, qui a été Shaoul. Ça s'est mal terminé. Ou le Rambam qui a dit les Shoftenu Kechol Hagoyim. Quelle que soit l'explication, on avait voulu donner un point commun à toutes ces explications. Am Israël se trouve dans un carrefour de l'histoire. Ils sont arrivés à une certaine maturité qui les pousse à vouloir de nouvelles choses qu'ils ne voulaient pas encore. Et Am Israël ignore la nature de cette demande, la nature de cette... Pardon, Shimon, il y a eu un problème. Vas-y. Il n'y a pas de problème, c'est bon, j'ai vu, je me suis enlevé le mute. Ok. Et Am Israël ignore, comme si quelqu'un avait donné la semaine dernière l'exemple de l'adolescence à titre personnel, à titre de particulier, ou à titre de peuple. On avait expliqué ça aussi avec la crise qui existe aujourd'hui au sein de Am Israël, cette crise d'identité, c'est qu'en fait on arrive à une certaine maturité qui nous amène à réfléchir, à tout remettre en cause pour apprendre de nouveau à vouloir nos devoirs. C'est en fait ce qui arrive à Am Israël après des centaines d'années en Eretz Israël, après une vie de peuple qui a été attaqué, mi bifnim ou mi bahut, on a été attaqué par les habitants d'Eretz Israël, on a été attaqué par des envahisseurs mi bahut, de personnes qui viennent de l'extérieur. On a été attaqué, donc on a eu l'occasion d'être souverain de notre propre terre et des ennemis locaux et des ennemis extérieurs étrangers. Donc au fur et à mesure, on apprend à avoir une maturité de peuple et ça nous amène maintenant à une capacité de demander un roi. On sait qu'on recherche quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on recherche. Alors ça s'exprime de différentes manières. Ça peut s'exprimer par demander quelque chose qu'on ne veut pas. C'est aussi un exemple. Un enfant qui est fatigué, il demande tout et n'importe quoi, mais il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas qu'il est fatigué. Mais il a quelque chose qui est la source
de toutes ces demandes qui sont incompréhensibles. Alors, au niveau d'un peuple, c'est bien plus complexe, c'est bien plus profond, et donc ça arrive à une demande de destitution de l'institution actuelle pour demander un nouveau système. Ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Pour ne pas encore vous fatiguer, on va aller directement, si vous me permettez, au Nativ, au Abrabanel. Excuse-moi, Jérémy, page 3 et 4. Si tu peux mettre Abrabanel, page 3 et 4, d'abord la page 3 et après la page 4. Voilà, très bien. La page de droite, si tu peux l'agrandir. Là, les lignes d'en haut, voilà. Le Abrabanel, je ne veux pas vous fatiguer avec beaucoup de lectures. Je vais mettre juste le doigt sur la perspicacité extraordinaire de Abrabanel. Lisez ici ce que dit Abrabanel, là où j'ai souligné. Abrabanel veut mettre en exergue les limites de la monarchie. Abitur ou, dit Abrabanel, voyez, regardez la banqueroute de toutes les terres qui ont été dirigées par des rois. Le pouvoir sans limite qu'on donne au roi est la porte ouverte à tous les excès et à tous les abus. Regardez, on va lire. Regardez Abrabanel comme l'intelligence supérieure qu'avait Abrabanel. Regardez aujourd'hui comment nous voyons en Espagne, au Portugal, beaucoup de terres, beaucoup de parcelles de terre, beaucoup de départements. Ce sont des dirigeants qui sont d'abord temporaires, qui sont pour un temps donné, Nivharim, qui ont été élus, Mishlosha Hodashim, les Shlosha Hodashim. À l'époque, ce n'était pas ni le quinquennat, ni le septennat, par 3 mois, par trimestre. Ou Melech Alkum Imahem. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement ce Melech Alkum Imahem, mais apparemment une chambre d'élus avec un roi aussi. משפט נבחרה להם בסידור מוגבל, והם הערודים בעם העושים מלאכת המלחמות ויעמוד איש בפניהם מן השבט מן לארצם ולחסד. ומי שחטא מהם בדיבור ומעוד יבוא אחריהם תחתיהם מי אשר יחטא יקבל עונשו כראוי שלא יזידון לעשות עוד. הלא ידעת אם לא שמעת. Alors attendez. Donc il dit déjà qu'on voit parfois qu'il y a une possibilité d'élus, mais attention, il y a ici un travers, ils sont tous sous la tutelle d'un roi. Encore, il va donner maintenant un nouvel exemple d'une monarchie qui a amené à banqueroute de toute sa civilisation. Romi Reshia était Moshelet Vakipa ve'achla kor ara. ותדושינה ותדכנה בהיות הנהגתה על ידי קונסולים שלמים וכן רבים, ואחרי שהמלך שמלך בה קיסר לבדו הייתה למס. Dès que César, qui était un roi sans limite, est devenu le roi, ils sont devenus entièrement ruinés. ועוד היום, מלכות ונציה, גברת רבתי בגויים, סרטי מדינות, מלכות פלורנס, צבי לכל ארצות ומלכת גינובה דחילה ותקיפה, ושיינה ובולוניה, ומלכות אין מלך בהם, כי מנהגת המנהיגים. écoutez bien. À Bologne, הנהגת המנהיגים הנבחרים מימים קצובים לימים קצובים, כמו שזכרתי, והם המלכויות ישרות, אין בהם נפתל ועיקש, לא ירים איש את ידו על כל דבר פשע. Dis, regardez, la réussite de la démocratie, des gens qui sont élus, et ils disent ils arrivent non seulement à prospérer, mais également ils arrivent à conquérir. Je continue. Ici, il dit והם הכובשות ארצות להם בחוכמה, בתבונה ובדעת. וזה כולו ממה שיורש מציאות המלך אינו הכרחי. Cette réussite qu'on connaît des démocraties nous apprend et nous montre que finalement, la monarchie, elle a énormément de limites. Et on ne peut pas dire à aucun moment que la monarchie est l'unique et seul système que la Torah conçoit et que la Torah perçoit. Regardez encore, il va donner, Abrabanel est passionnant. Regardez, il va ramener ici un machal du Moreh Nevuchim, 4 lignes ensuite. Il dit Kirchivat hayamim avodat hamelachim. C'est la ligne ici qui est en dessous de Amoreh Helek Gimel Perikyut. Kirchivat hayamim avodat hamelachim. Le Rambam a comparé un bateau en mer, le fait d'être sous la direction d'un roi. C'est comme un marin, c'est quelqu'un qui est sous la tutelle d'un roi. Quelle est la ressemblance? Il dit un roi qui a tous les pouvoirs
il est inattendu. On peut l'énerver et après, tout le monde est en déroute. Quelqu'un qui est en mer, il a beau essayer de prévoir, il n'a aucune possibilité de prévoir. Combien de bateaux ont fait naufrage et ils n'ont rien pu faire contre la mer. Il dit ici, Abravanel, le roi, c'est le hasard et l'impossibilité totale de pouvoir prévoir quoi que ce soit. Adkan, Abravanel dit, il y a des limites à la monarchie. C'est pour cela qu'il est inconcevable de dire que la Torah nous a demandé uniquement de placer un roi. Ça, c'est la page 3. Vas-y, Jérémy, je t'invite à mettre la page 4 du Abravanel. Après, on va voir le synthèse dans le Nativ Imvologine. Alors, dans la page 4, essaye de te mettre, encore une fois, aussi dans la page de droite. Très bien. Là où j'ai souligné. Zet Siva Idbarach. Alors, ici, Abravanel va expliquer la raison pour laquelle la Torah, quand elle s'est exprimée à propos de la mitzvah du roi, elle s'est exprimée d'une manière qui est, à la rigueur, un peu facultative. Comme si la Torah ne nous obligeait pas à établir un roi. Regardez ici. Zet Siva Idbarach, Shelo yamlichu amelech kirtzonam, ki im asher yivhar Hashem Elokechem bo mikerav ha'em. Zoé mitzvah be'etzem be'emet. La vraie mitzvah, c'est de nommer quelqu'un qui est à l'image de Akadosh Baruch Hu. Attention. Ou le fizé, je saute 3 lignes là où j'ai souligné. Ou le fizé, tia mitzvah azot tluya bedavar hareshut. C'est une mitzvah qui est facultative. Comment ça, facultative? Qui est omer, comme si la Torah nous disait si tu veux faire ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est sine qua non. Tu ne le feras que de cette manière. Vous donnez les parachats qui t'étaient milhama, comme Eshet Yifat Toar, et il continue à donner des exemples. Alors, pour ne pas continuer dans l'Abravanel qui est un peu long, je vous invite à lire maintenant les paroles du Nativ. Si Jérémy, tu peux passer au Nativ et on va voir comment le Nativ va inclure toutes les paroles du Abravanel, s'il te plaît. Magnifique. Vas-y. Dans Ve'amarta, pasuk Yud Dalet. Alors, je vous rappelle le Lachon de la Torah. La Torah, quand elle nous a donné le Lachon, la mitzvah d'établir un roi, alors attendez, pour ne pas que ça ait l'air d'une succession de lectures, j'aimerais faire un point. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant, comment dire, on va faire une synthèse de toutes les chitotes. Qu'est-ce que la Torah attend de nous quand elle nous a demandé d'établir un roi? Qu'est-ce que la Torah entendait? Maintenant, on va faire une synthèse de toutes les chitotes qu'on a mentionnées depuis 2 shiurim. Alors, je vous en prie, concentrez-vous. Le Nativ va faire ici une synthèse extraordinaire qui va expliquer beaucoup de choses. Et si vous devez vous rappeler, si vous devez retenir quelque chose, c'est cette chita qu'on va dire maintenant, la chita du Nativ. Alors, la Torah, quand elle nous demande de, de placer un roi, elle s'est exprimée en ces termes. Ve'amarta ki tavo el haaretz asher ani noten lachem v'rishta ve'yashav taba. Ve'amarta asima alay melech. Donc tu viendras en terre d'Israël, que tu l'hériteras et que tu t'installeras dedans. Tu diras, je veux placer un roi comme les goïms qui sont autour de moi. Qu'est-ce que la Torah a voulu dire? Le natif dans Pasuk Yud Dalet. Jérémie, c'est le dernier natif de la page qu'on voit. Voilà, là où Jérémie place le curseur. Ve'amarta. En apirush amira ki mashma'o bapé. Ici, la Torah, quand elle nous dit et tu diras, ce qu'elle veut dire ici, c'est pas est-ce qu'on va le dire avec la bouche, est-ce qu'on va le dire autrement. Ve'amarta, c'est comme si la Torah dit et tu peut-être voudras. Elle a qu'il chante Ve'amarta, ochela basar vechadome. Viendra à ton esprit. Tu penseras, tu t'imagineras qu'il faut placer un roi. Si on peut passer à la page d'après, Jérémie. Voilà. La shonze b'mashma'o, enzo mitzvah b'muhlat. Le fait de placer un roi, c'est pas une mitzvah comme on a une mitzvah de manger de la matzah, comme on a une mitzvah d'avoir arba'at aminim. Et la reshut, c'est comme si c'était quelque chose de facultatif, quelque chose que la Torah nous donne la possibilité de les mamèches, de pouvoir utiliser. Mais c'est pas comme si j'ai un argaz kelim, j'ai une boîte à outils, j'ai l'un de mes outils, c'est de mettre un roi, mais je ne suis pas obligé de l'utiliser. Venir et. Maintenant, je suis dans le prochain paragraphe, je vous en prie, soyez avec moi. Et Mishum d'Anagat Medina, ici le Nativ va expliquer pourquoi la Torah ne peut pas nous forcer à avoir un roi. Mishum d'Anagat Medina Mishtanet,
אם מתנגד על פי דעת המלוכה או על פי דעת העם ונבחריהם, יש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה ויש מדינה שבלא מלך הרי כספינה ולא קברניט. Regardez la perspicacité de nos Chachamim. On ne peut pas forcer aucun peuple à son pouvoir exécutif. Il peut y avoir un peuple qui, le seul moyen de pouvoir diriger, de pouvoir régir l'État, c'est uniquement par le biais de la monarchie absolue. Sinon, ils sont comme un navire sans capitaine. Et il y en a d'autres que pour qui, si tu leur mets un roi, c'est la catastrophe. Ils ne peuvent marcher qu'avec la démocratie. J'imagine que vous tous, nous tous, qui quasiment tous, la majorité de nous, on vient d'Afrique du Nord. On a fréquenté les Arabes. On a tous vu que à chaque fois qu'on voit que en France ou n'importe où, on voit quand on donne la parole aux personnes qui ont été habituées à la monarchie, c'est la catastrophe. Il y a des personnes qui sont faites pour être dirigées avec une main forte. Quand tu leur donnes la démocratie, c'est la catastrophe. C'est la banqueroute totale. C'est utiliser un système qui est impropre pour eux. Et inversement, il y a des pays qui ne sont faits que pour la démocratie. Tu leur mets un roi, c'est la destruction totale du pays. Donc on voit que selon les mentalités de chaque peuple, son mode de direction va différer et va changer. C'est ici la vérité profonde que le Netziv nous donne. La Torah, qui connaît les nefashot du monde, qui connaît chaque peuple, qui connaît Am Israël, qui connaît les peuples du monde, sait dire qu'on ne peut pas forcer à un mode exécutif pour aucun peuple. Et donc, si la Torah nous dit, il n'y a pas de mitzvah de mettre un roi. Si jamais tu voudras mettre un roi, pourquoi? Parce que tu es arrivé à une certaine maturité où tu crois que c'est ça ce qui est bon pour toi. Alors à ce moment-là, je vais te dire comment le faire. Mais d'abord, je continue à lire. On ne peut pas forcer un peuple. Toute chose qui est en rapport avec la direction du peuple, les sakanat nefashot. Extraordinaire. Ça, on l'a mentionné plusieurs fois. C'est une généralité que le Netziv, avec laquelle il arrive à expliquer énormément de parachiotes dans le Tanakh. Par exemple, on a dit que le Maaseh de Pilegesh Bagiva, qu'on a étudié dans Sefer Shoftim, la raison pour laquelle on est arrivé à une guerre civile et on a été prêt à tuer, à s'entretuer quasiment, c'était une Hanhagat Aklal. Hanhagat Aklal, la force de la collectivité, la force du peuple, elle nous permet parfois de faire des choses qui ne sont pas selon la Torah. Attention, d'après Akadosh Baruch Hu, d'après les Nevi'im, d'après le dirigeant. Mais parfois, on fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Comme ce qu'on a vu, le roi, il avait expliqué le Netziv, à la fin du Sefer Yehoshua, lorsque Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont érigé un monument. Alors Pinhas, il est venu, il a dit, je vois que vous avez érigé un monument de l'autre côté du Jourdain. Est-ce que vous voulez faire un deuxième peuple? Si oui, alors je vous assure que vous mettez directement en danger. Je suis prêt à faire la guerre contre vous. Le Netziv pose la question, mais à quel titre? On va faire une guerre civile. Avait expliqué le Netziv, toute chose qui remet en cause la cohésion du peuple, la cohésion de toute la collectivité, elle met en danger tout le peuple. Et donc, parfois, ça peut amener à Pikuar Nefesh. Pikuar Nefesh autorise de repousser la majorité des mitzvot de la Torah. Donc, dans ce cadre-là, de forcer un peuple à un mode exécutif qui est impropre pour lui, c'est Pikuar Nefesh. On ne peut pas forcer à la monarchie si c'est impropre pour nous. Et Shumachi, oui. Je voudrais juste poser une question. D'abord mentionner que Dan Levy est avec nous ce soir. Salut Dan. Shalom Aleichem, Baruch haba. On t'a mentionné, Isachar Altov. Voilà. Donc peut-être à la fin du shiur, on peut discuter 2 minutes si on a le temps, on verra avec Shimon. Et deuxièmement, par rapport à ce que disent le mec, j'ai beaucoup de mal avec ce qui est dit par le Netziv et aussi par Abravanel, dans le sens où je voudrais prendre ça de l'autre côté. C'est-à-dire, comment on peut imaginer qu'une chose aussi importante que le régime, qui donc par définition régit la vie de tous les citoyens d'un pays, est laissé au hasard, quelque part, par la Torah. C'est-à-dire, quand tu définis un pays ou un peuple ou une nation, c'est la première chose qui est définie, c'est quel type de régime va être soumis. Maintenant, venir et dire que ça peut passer de la monarchie totale, de la monarchie, de la dictature
jusqu'à la plus grande des démocraties, c'est une folie. Et je ne comprends pas du tout quel type de pikuach nefesh il s'agit, de quel pikuach nefesh il s'agit. Si on définit quelque chose, on définit ensemble et on y va tous ensemble là-dessus. Pourquoi il y a un tel risque voilà, qui existe. Très long. Alors, Jérémy, je reçois ta question du début jusqu'à la fin. Très longue question. Ceci dit, permets-moi de te dire que venant de ta part, je ne comprends pas cette question. Pourquoi ? Parce que qui comme toi sait que Pikuach Nefesh total, regarde, en Libye, ils étaient, ou en URSS, c'est deux Kitsoniouyot, à partir du moment où tu forces quelque chose, il y a un moment où le peuple se révolte contre le régime et après à retourner le régime. Retourner le régime, c'est pas Pikuach Nefesh quand les Syriens tirent les uns sur les autres ou quand en URSS on coupe la tête à toute personne qui se lève contre le régime ou au temps de n'importe quelle dictature où le peuple à un moment, il se lève, il se révolte. Après, imagine-toi, peu importe maintenant le Pikuach Nefesh entre eux ou ils s'entretuent. Imagine-toi si ce peuple-là ensuite est attaqué par n'importe. Aujourd'hui, maintenant, on est d'une certaine manière, les pays sont civilisés. Il n'y a aucune raison de vouloir attaquer un pays pour des envies impérialistes, pour des volontés impérialistes. Mais imagine-toi maintenant, si je viens attaquer un peuple qui est lui-même en guerre civile, quel massacre va avoir lieu ? À l'époque, il y avait un besoin et une volonté impérialiste de tous les pays de vouloir s'étendre. Ce n'est pas quelque chose qui revient à longtemps. Quand on était dans l'Allemagne nazie qui voulait encore s'étendre et s'étendre, ou même la Première Guerre mondiale, il y a 200 ou 300 ans, quand c'était les rois de France, combien on voulait s'étendre et s'étendre et s'étendre. Imagine-toi un peuple qui n'est pas bien dans ses baskets et qui est en guerre civile, qui est attaqué ensuite. Vers qui je m'attaque, contre qui j'attaque ? J'ai pas de peuple, j'ai pas d'armée vers qui m'attaquer. C'est juste, c'est une seconde, Mehila Jérémy. C'est juste une illustration bateau, sans rentrer dans les détails, pour illustrer ce qu'a dit le natif. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour la première question que tu as posée, c'est vrai. Comment la Torah ne nous impose pas quelque chose d'aussi important, d'aussi élémentaire ? Alors sur ça, permets-moi de te dire que le natif va affiner son explication en donnant des exemples. On va le lire tout de suite, mais l'un des exemples qu'il va donner, c'est quelque chose qu'on a répété peut-être 10 fois quand on a étudié le Sefer Shoftim. Et le Abrabanel le dit, je n'ai pas voulu vous alourdir de lire dans l'Abrabanel pour le relire ensuite dans le Nativ. Abrabanel dit que lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, on a attendu 350 ans avant d'établir un roi. Et pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Normalement, dès qu'on arrive en Eretz Israël, on doit établir un roi. Pourquoi on ne l'a pas établi tout de suite ? Explique le Nativ, parce que établir un roi immédiatement quand on rentre en Eretz Israël, c'est la banqueroute totale de tout le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'un roi, il faut pouvoir l'accepter à notre tête. Il faut qu'il vienne alors que chacun des Shevatim a pu s'exprimer, a pu être à la tête de Am Israël pour qu'on ait un roi à notre tête et pas un roi sur notre tête. C'est-à-dire qu'un roi qui est imposé, alors forcément il va y avoir des tensions, des disputes, des guerres civiles qui vont dire qui t'a établi toi plutôt qu'un autre, il va venir comme un cheveu sur la soupe. La raison pour laquelle on a attendu 400 ans, et ça c'est en ça que la profondeur des paroles du Nativ. C'est possible que la Torah nous dit la finalité c'est d'arriver à un roi. Mais je tolère, je perçois et je comprends que vous repoussiez ce régime-là à 400 ans, 500 ans, 600 ans, 1000 ans, lorsque vous serez mature pour pouvoir vivre, comprendre, et accepter ce régime-là et pourrez le vivre de la meilleure manière. Attention aussi. Oui. Donc c'est Gérard Halimi qui intervient. Shalom Aleichem Gérard, Baruch Haba. Shalom. Excusez-moi, mais ce que tu dis là, ça veut dire que aujourd'hui, Israël n'est pas prêt à recevoir un roi, parce qu'en fait, moi, je pense que la royauté qui s'est établie en Israël sous le roi David, le roi Salomon, c'était les deux plus grands rois qu'Israël ait eu. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de roi, mais c'est un problème d'essence même d'un pays.
C'est-à-dire qu'il y a des pays qui avaient un roi, mais ça ne leur était pas destiné. Et d'ailleurs, ils sont tous tombés, les rois en Irak, en Libye, etc., etc. Quand on voit la royauté marocaine qui est encore là, la royauté britannique qui est encore là, je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui, Israël ne serait pas en capacité d'avoir un roi. Alors, d'abord, bonne remarque, et c'est quelque chose qui nécessite d'être complété. On ne peut pas étudier tout sur un pied. Shimon, je peux moi aussi juste poser une question qui vient compléter ça, excuse-moi. Vas-y, Olivier. Si j'ai bien compris tout ce qui a été dit par le natif, en fait, c'est que la monarchie en soi, c'est pas, en tout cas en Israël, c'est pas une évidence. Ça va dépendre de l'essence du peuple. Et d'ailleurs, on a vu par le fait des shoftim, selon ce que tu as dit, que ça peut être évolutif. Au moment des shoftim, ce n'était pas le moment. Au moment de la malchoute de David Ameller, c'était le bon timing. Donc, moi, ça me ramène aussi à aujourd'hui. Je me dis que de la même manière que ça a évolué des shoftim à la monarchie, au jour d'aujourd'hui, peut-être que le mishtar qui convient, parce qu'on est dans une autre époque, on est dans un autre temps, ce serait la monarchie. Dans ce cas-là, comment Vimiti Hachem avec l'idée même du Melech HaMashiach? Très bien. Toutes les questions, je les reçois et je suis d'accord avec vous. Alors, deux choses. D'abord, le fait, ce qui a été mentionné par Gérard, comme quoi David et Shlomo, ça a été l'apogée de Am Israël, c'est vrai. J'acquiesce, j'approuve, et c'est quelque chose qu'on complétera, Be'ezrat Hashem, au fur et à mesure de notre étude. Donc, c'est sûr que ça a été l'apogée, et c'est peut-être ce qui est voulu par nous. Et c'est peut-être aussi la réponse à ta question, Olivier, à celle de Gérard. Il faut rajouter aussi un élément majeur. On a parlé jusqu'à présent que du peuple. Sans arrêt, on a parlé du peuple. Est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il n'est pas apte? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ce n'est pas le moment? Mais, et il y a un grand mais, les deux personnes que vous avez mentionnées ici, ce sont des sommités qui ont parfois compris toutes les qualités possibles que quelqu'un peut avoir. La Malchoute, David, la Nevoua, le roi Hakodesh de David, Shlomo, Hacham Mikol Adam, c'est-à-dire qui va être le roi, c'est aussi un élément qui va être déterminant pour pouvoir savoir est-ce que ce schéma, ce théorème que j'ai énoncé, il va être vérifié ou non. C'est-à-dire, il y a deux inconnus dans cette équation. L'inconnu du peuple, qui est un inconnu de taille, et un deuxième inconnu, c'est le roi. Alors, c'est possible que si le peuple n'est pas apte, alors à ce moment-là, même n'importe quel roi, même si c'est David, ça continuera pas. Parce que si même avec David et Shlomo, ils n'ont pas continué, alors, et le peuple, il était arrivé, donc imaginez-vous, si le peuple n'est pas arrivé à maturité, alors même si c'est Shlomo Amenar, ça ne marchera pas. J'avais un commentaire, je voulais intervenir. Parce que, en fait, le roi, ils ont demandé un roi parce qu'il y a eu 450 ans, le Shoftim, où c'était une catastrophe. C'est Monsieur Gary. Je me rajoute à ce que vous avez dit. On n'a pas oublié l'avantage de nos shiurim. Ce sont des shiurim qui sont suivis. Et on a commencé le Sefer Shmuel, peut-être 2 ou 3 shiurim, par la fin du Sefer Shoftim qui disait En melech be'Israël, ish hayashar be'enav ya'aseh. Ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas de roi, c'est l'anarchie, la porte ouverte à tous les excès. Donc, vous avez raison. Ce régime qui était le régime des préfets, comme ce que nous avait dit David, je ne sais pas pourquoi il s'est caché derrière une photo très bizarre, mais le moment où on était sous des préfets pendant toute la période des Shoftim, j'ai dit préfet, mais ça peut être aussi un chauffette qui a été à chaque fois pour une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, un chauffette qui était avec Roi HaKodesh, qui était Shachelet HaTorah, tout ce que vous voudrez. Mais le fait qu'on n'ait pas centralisé la direction avec une personne, ça a montré ses limites. Donc, vous avez raison, Monsieur Gary, qu'on semblerait oublier les limites de tout le régime qui était le régime des Shoftim. Mais pour revenir à ce que je disais, donc je reçois votre remarque, Monsieur Gary. Pour revenir à ce que je disais, il y a deux équations, l'équation du peuple et l'équation du roi. Et je pense que et le Nativ et Abrabanel sont d'accord que, en fin de compte, la Haftara de Parashat Vaïgash, David, Abdi, Melech Alehem, que les Atid l'avons, on arrivera avec Ani Verochev al-Hamor, on arrivera à une maturité, nous le peuple. Et on aura un roi qui sera à la hauteur de cette équation avec ces deux inconnus. On pourra, et non seulement supporter un roi,
mais se développer et progresser à travers un roi qui sera comme le roi David, qui lit Bolev Kol Israël, qui a écrit le livre, qui comprend toutes les générations, le livre de Tehilim. À ce moment-là, comme ce que vous dites, sans arrêt, à chaque fois qu'on va dire tout le Hazve Shalom, tout le Lashon Hara qu'on dira sur la monarchie, eh ben, au fond de nos têtes, dans le coin de nos têtes, on se dit, mais David, mais Shlomo, mais je ne comprends pas, il a oublié David, il a oublié Shlomo. Non, on ne les a pas oubliés. Mais ça ne nous empêche pas de critiquer ce régime, de critiquer cette manière-là et comprendre ses limites pour pouvoir ensuite comment revivre cette chose-là de la meilleure manière. Donc, tout ça, on a été enrichi par toutes les remarques des Lomdim. Permettez-moi de continuer à lire les paroles du natif pour pouvoir avoir une Tmouna entière. Je vous en prie. Hein? Oui. On est... je reviens, c'est la première colonne, les 2 lignes avant la fin. Kol zman shelo ala be'askamat ha'am nisbol ol melech al pi sheroim medinot asher sevivotem mitnagim b'seroter nachon o az mitzvot aseh senrei manot melech. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé à une certaine maturité, on ne peut pas forcer un roi sur Am Israël. Ve'avadai, rajoute le Natsev, ça ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de mitzvah, que d'établir un roi, ça serait comme de manger de la viande. Manger de la viande, il n'y a pas de mitzvah. Si quelqu'un veut manger de la viande, il doit faire la shrita, mais il n'y a pas de mitzvah de manger de la viande. On ne peut pas dire que la mitzvah d'un roi, attention, il n'est pas question ici de comparer un roi à manger de la viande, mais c'est juste l'illustration. Il y a des choses que la Torah s'est exprimée, elle nous a donné des moyens comment faire, mais elle n'a pas voulu dire que c'est une mitzvah. Alors ici, le roi, dit le Malbim, le Natsif, et là je termine, 2 lignes avant la fin, il a al-Kol Hacha mitzvahi. Nous n'avons de mitzvah qu'après que le roi nous ait ordonné, qu'après que le peuple ait demandé. Attendez, c'est ça la bombe du Natsiv. C'est pour cela que pendant les 300 ans de Shiloh, Lo haya melech. Pourquoi? Mishum shelo haya beze askamat ha'am. Il n'y avait pas de roi parce qu'il n'y avait pas encore la volonté du peuple d'avoir un roi. Tu veux venir? Al-Kol Panim, voilà, on a donné la synthèse de tout ça et on a donné aussi les limites de ce pirouche, que ce pirouche aussi prend en compte le fait que les Hatid là-bas, on aura un roi comme David. Et c'est là, pour répondre et pour résumer, j'ai répondu à votre question, à toutes les personnes qui ont posé cette question-là. Qu'est-ce qu'il y en est de David et Shlomo? C'est que tout ça est vrai, mais ces fonctions également, qui va être le roi? On a eu des rois qui n'étaient pas bons, comme le roi Ahav, comme le roi Yerovam ben Nevat, comme le roi Yehu, comme plusieurs rois qui étaient mauvais. Alors à ce moment-là, on a compris, nous aussi, les limites de la monarchie. Mais quand on a eu des rois tzadikim comme Hizkiya Amelech, comme Yoshiyahu Amelech, comme David Amelech, comme Shlomo Amelech, et tous ces autres rois, on a compris aussi les vertus de la monarchie. On a compris que c'est exactement l'inverse. Le peuple fait corps avec le roi qui est Anav. Et là, c'est quelque chose, je reviens à la Torah qui a dit aussi, justement, dans la Malchut, elle a dit Lo Yasur Levavo. La Torah sait exactement quel est le travers de toute personne qui est au pouvoir. Lo Yasur Levavo. L'orgueil. Oui. J'arrive pas à comprendre du Natsiv s'il considère qu'arriver à la Malchut, c'est une fin en soi ou pas. Exactement, David. Tu mets le doigt ici sur l'ambiguïté qu'il a laissée ouverte. Et souvent, les Mefarshim, ils laissent une ambiguïté pour justement laisser les personnes continuer à réfléchir et laisser la chose ouverte. C'est une ambiguïté qui est voulue. Pourquoi? Parce qu'elle a été donnée également par la Torah. La Torah a ouvertement laissé une ambiguïté pour ce qui est du Tzivouï de la Malchut, mais elle prend en compte également que les Hatid là-bas, on aura un roi. Dans les prophètes, dans Yehezkel, on nous dit David, Avdi, Melech Aleem. C'est faux de dire que la Torah, elle ne veut pas le roi. Elle veut un roi, mais la question, qui va être ce roi? Mais elle comprend également qu'on ne peut pas imposer un roi quand il n'est pas encore arrivé le temps. Je pense que c'est clair, David. Elle veut un roi si le peuple le veut. C'est vrai. Et également, ça dépend. Qui va être le roi? Oui. C'est quelque chose qui nécessite approfondissement, mais je suis sûr que vous êtes assez
intelligent pour comprendre cette complexité. C'est une complexité que parfois, c'est comme si quelqu'un, souvent, c'est un exemple qui est lointain, mais qui peut vous permettre de comprendre. Quelqu'un, il vient chez un rave, il vient chez une autre personne pour prendre un conseil. Alors, il lui pose le problème. Alors, la personne lui dit, écoute, les deux possibilités se valent. Il dit, mais non, je veux que tu me dises laquelle est la meilleure. Je ne peux pas te dire. En fait, la personne qui demande, elle veut qu'on décide pour elle. Mais la personne qui est en face, elle dit, non, je ne veux pas décider pour toi. C'est toi qui décideras. C'est à tes risques et périls. D'une certaine manière, la Torah, tout en concevant que l'idéal, c'est un roi comme David à notre tête, elle nous laisse la porte ouverte de décider, de rentrer, de prendre nos responsabilités. À partir du moment où on prend nos responsabilités de vouloir un roi, c'est un système que la Torah nous donne, qu'on va étudier quand on fera Perek Het et Tet de manière détaillée. On verra que c'est un système entier avec des halachot détaillés que la Torah nous donne, qui est un sefer, un shulchan aruch entier, Ilchot Menachem Milchamotem du Rambam, que nous devons choisir, mais c'est à nos risques et périls de le choisir. C'est quelque chose qu'on décide. On prend sur nous cette responsabilité de rentrer dedans pour pouvoir être à la hauteur ensuite de ce régime. Et c'est vrai. Ça veut dire que les Hatid Lavo, on pourrait ne pas décider et avoir un roi. Alors, c'est ça ce que je te dis. Moi, quand j'ai lu ce Abrabanel, j'étais révolté. Vechi Abrabanel, il ne connaît pas les psukim de Yehezkel qui dit « David avdi melech alehem, ve'ro'e echad yeh lechulam, u'v'mishpatay yelechu, u'v'chokotay telechu, u'v'mishpatay yelechu, ve'asu otam » Est-ce qu'on peut s'imaginer que il a oublié ces psukim-là, que les prophètes nous promettent David à notre tête, David ou ses descendants? Alors, je me suis répondu à moi-même que non. Dans les paroles du Abrabanel, toujours quand il dénigre la Malchoute, il dit parce qu'à chaque fois, la Malchoute, c'est comme la mer. Ils sont toujours inattendus, ils sont toujours imprévisibles. Ils peuvent te faire tomber un régime, ils peuvent amener le pays entier en banqueroute et en danger total s'ils font une mauvaise guerre. Pour David, c'est faux. Parce que David, il va avec le Sanhedrin, parce que David, il va avec le Kohen Gadol, parce que David, il va avec la Shekhinah, parce que David, il fait tout avec modestie. Donc, tous les travers que Abrabanel et le Nativ ont mis en exergue à propos de la Malchoute, c'est des choses qui sont avec des fautes et des travers humains. Mais quelqu'un qui est à l'image de David, qui est Libolev Kol Israël, qui est Anav comme David, qui est Meshorer comme David, qui est Shechina Imo, She'alacha Kemoto Bechol Makom, alors la donne, elle change. C'est quelque chose qui nécessite approfondissement, mais je pense que les lignes essentielles ont été mentionnées. C'est pas la peine de. Je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions de Jérémie, mais je pense que Davka, le fait que la Torah ait laissé la porte ouverte, c'est une richesse. Et c'est pas et contrairement à ce qu'on aurait pu croire qu'on aurait dû imposer, non, c'est exactement l'inverse. C'est comprendre. C'est comprendre la nature humaine et en fonction de la nature humaine, donner une porte ouverte à pouvoir rentrer dans ce régime en ayant en tête que l'idéal, c'est David Amelech à notre tête. Jérémie, tu veux dire quelque chose peut-être? Non, merci. Merci pour tes réponses. Mais c'est derrière. Top. Merci. Alors, j'aimerais, on a bientôt terminé, il est 9h, j'ai prévu, j'ai d'autres obligations, de faire sûr de 8h15 à 9h. Alors, on repoussera la semaine prochaine la lecture du Perek Het et Perek Tet, et on verra, hein. Laissez-moi vous donner juste un préambule pour l'étude de la semaine prochaine. On connaît tous cette devinette, c'est une devinette qu'on donne aux enfants. Il est parti chercher des ânesses perdues et il a trouvé là-bas la Malchoute. Qui suis-je? Qui est-il? Et bien sûr, on parle de Shaoul HaMelech, qui, la manière dont il a reçu la Malchoute, où il a été sacré roi, c'est une manière très, très, très étonnante, comme ce qu'on va étudier dans le Perek Tet. On va voir que finalement, son père a perdu des ânesses. Il va dire à son fils. Vas-y, on t'entend, Shimon. Ah, tu m'entends parce que je J'ai juste enlevé les textes. On t'entend. Ah, mais c'est l'ergamo. Il est parti chercher les ânesses de son père et finalement, il a trouvé la Malchoute. Pourquoi ces ânesses? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a organisé ça comme ça? Pourquoi il a dû passer, demander un avis, où sont les ânesses de mon père, et que finalement il rencontre Shmuel? Toute cette Ishtalshelut ha'inyanim be'ezrat Hashem, on étudiera la semaine prochaine. Ce sera un complément de tout ce qu'on a étudié
j'espère, avec profondeur, pendant ces 3 derniers shiurim, de comprendre la mahout, l'essence de la malchoute, de comprendre les différentes chitotes et la synthèse qui a été faite par Abraham et le Natsif. Adkan pour le shiur, mais si on a Dan, alors on va, vas-y, Jérémy. Voilà. Alors justement, je voulais profiter du fait que Dan soit avec nous. Salut Dan. On avait pensé justement, tu sais, pour le tioul sur lequel on avait discuté. D'abord, la formule, ce serait donc, tu vois, qu'on aille donc tous les lomdim de ce shiur, peut-être même plus, qu'on fasse, ça reste à définir, mais disons 2 ou 3 atarim importants de Sefer, Yeshua, Shoftim et surtout Shmuel qu'on est en train d'étudier. Mais ça, je pense qu'on te laissera toi et Shimon décider ensemble. Vous seriez en tsemet, c'est-à-dire toi du côté, disons, Madrich et lui du côté Rav. Pour ce qui est de la date, on pensait le faire un vendredi. On pensait le faire le vendredi 10 juillet. C'est le lendemain, en fait, de Shiva Asar Betamuz. D'abord, on voulait savoir si c'était OK de ton côté. Et 2, qu'est-ce que tu en pensais de cette formule? Juste Jérémy, pardon, pour compléter ta question. Shalom Dan, on aimerait aussi voir en fonction de ce qu'il y a à voir, Kamouvan. Si on va à Shiloh et qu'on va voir là-bas la pelouse, selon toi, ce que tu crois, qui peut aller à Shirotano, que ce soit sur les Atarim du Sefer Shoftim ou des Atarim du Sefer Shmuel, selon les Kiryat Ye'arim avec le Aaron Hashem, si tu crois qu'il y a des vestiges ou quelque chose qui peut aller à Shirotano qu'on peut voir, alors en fonction justement de ce qu'on pourrait voir et ce que tu peux nous enrichir, Kamouvan, ça nous intéresserait. Rev Tov les Koulam. D'abord, je suis très content de rejoindre ce très qualitatif. Effectivement, il y a pas mal de sites sur lesquels on peut habiller les psukim du Tanakh, que ce soit Shiloh, que ce soit Bethel, que ce soit Haï, il a parlé de Yoshua. Très bien. Il y a à Pisgat Ze'ev, il y a un endroit où on pense qu'il y a le Givat Shaoul à Mikraï. Bon, après, il faut voir le côté technique, ça veut dire si on prend un bus ou si chacun prend sa voiture et on se suit. Tout est possible. Et Dan, voilà, par rapport à la date, le 10 juillet, ça tirait potentiellement? comme ça, tu me dis, je sais pas, mais je vérifie. En principe, ouais, ça peut être bien. Ouais. Okay, génial. Bon, en tout cas aussi, il faut chercher que ce soit dans un mouchoir de poche plus ou moins pour pouvoir faire plusieurs atarim. Donc voilà, on t'a donné la formule. Bezrat Hashem, on fait nos devoirs, tu fais les tiens. On se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir décider de manière mais comment finale. vous voulez faire ça? Vous voulez faire ça en voiture? Ouais, en voiture ou bus, Inachinami, si tu nous proposeras les deux, a priori voiture. Et si tu penses que c'est mieux un bus ou quoi, a priori voiture, parce qu'on ne vient pas tous du même endroit. Vous êtes tous à Givat Shmuel. Vous êtes vous? Non, la plupart sont à Givat Shmuel. Ouais, la plupart sont à Givat Shmuel. On a aussi Yerushalayim et un peu Tel Aviv, ça dépend des gens. Mais ce qu'on va faire, je pense, Dan, c'est qu'on va faire une Sichat Veida entre nous trois avec Shimon et toi, et on décidera en fonction de. Moi, je poserai les questions sur le groupe et en fonction des réponses qu'on a des gens, on fera une Sichat Veida pour boucler tout ça. C'est d'un gamour. Ok. Alors, Tiskou les Shanim Rabot Ne'imot Vetovot. Je dois vous quitter. Kol Tov Lachem, Leitraot. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Merci Jérémy. Bye bye, les Merci. Bye.